Le projet Devenir est né il y a 2 ans. Pendant le diplôme de Kélan Lambert, le jury lui a posé comme question « Et après les Beaux-Arts, qu'est-ce que vous allez faire ?» Et il a répondu en entendant un livre de son grand-père Jacques Lamy « Je veux devenir ». C'est quelque chose qu'on se pose tous, qu'est-ce qu'on va devenir en tant qu'artiste? Et aussi la question de l'œuvre d'art, qu'est-ce qu'elle devient? Et où elle devient? Est-ce que c'est au commencement? Est-ce que c'est à la fin? Est-ce que c'est quand on l'a montrée, quand elle est exposée? J'ai sélectionné des pièces que les artistes avaient déjà produites, dans lesquelles j'ai essayé vraiment de rechercher un passage du temps, que ce soit laissé par la trace, que ce soit laissé par le geste. Mais pour moi, dans toutes les pièces qui sont présentées dans le passé, il y a cette recherche-là. Il y a aussi cette recherche de s'arrêter aussi devant des objets qu'on ne prend plus le temps de regarder, une feuille, des objets par terre, enfin en tout cas de prendre le temps de contempler aussi ce qui nous entoure. Il y a un peu dans le passé un moment où j'ai envie d'arrêter le temps, de regarder les gens qui sont autour de nous, de les regarder dans les yeux, de discuter avec eux, d'avoir un réel échange. Au départ, je me projetais vraiment dans un white cube, parce que c'est un peu les lieux qu'on nous propose aujourd'hui, où il ne doit absolument pas y avoir justement d'histoire. Il faut que ce soit très neutre, des murs blancs, un sol gris, et c'est quand même assez standard pour ça. Et lorsque je suis arrivée dans la sacristie, il y a eu une résonance par rapport aux artistes que j'avais choisis. Il y avait déjà une histoire, et je leur laisse libre à une improvisation dans le lieu. Et donc du coup à créer avec le lieu et raconter une histoire avec le lieu. Je ne sais pas ce qui va se produire au présent. Le travail de Sarah Feuillas, je le trouve intéressant dans ce rapport avec le verre et le bois, dans la fusion. Et donc du coup, moi je voyais le temps apparaître dans sa pièce et les traces laissées par le feu sur du verre qui finalement devient froid après. L'architecture en elle-même, je la trouve incroyable, mais ce qui me parle vraiment, c'est le matériau. C'est cette réaction du verre, du bois, de sa deuxième pièce qui est montrée, qui est Paramount, qui est une pièce dans laquelle il n'y a pas de verre soufflé, il y a juste le moule. Dans le travail de Raphaël Tiberghien, ce qui m'a plu, c'est qu'il part d'une histoire personnelle qu'il veut faire partager au public. Il part d'un accident qu'il a eu de la vitrée. C'est une tache de sang qui est dans son œil, qu'il voit tout le temps. Donc c'est toujours à travers ses pièces, à travers tout ce qu'il produit. Finalement, il y a cette tache, même à travers les gens. Il a voulu la modéliser et il va y avoir du coup plusieurs étapes de cette forme qui devient source de dialogue avec le spectateur. Charles-Henri, pour moi, c'est quelque chose d'obsessionnel. C'est un travail de micro-monde. On mettrait autant de temps à le regarder que lui l'a produite. Il y a cette question de temporalité. Il y a une histoire et il y a 1000 histoires. Si on s'approche, on en voit plein. Si on recule, il y en a des nouvelles qui apparaissent. Gabriel Cohen de Pessac travaille sur la trace, le geste. Dans les 2 pièces de Gabriel, il y en a une qui vraiment comme une horloge vient poser le temps et l'autre qui vient dessiner un paysage. On voit du coup le paysage apparaître grâce au geste. Et c'est vraiment ça que j'ai recherché à voir, c'était les traces, ce que laisse passer le temps. Ce que j'aime dans le travail de Jules Guézard, c'est qu'il a ce rapport à la matière, que ce soit le bois, l'acier. Il y a toujours cette idée de revenir à la source du matériau, qui sont souvent des matériaux de récupération, donc qui ont déjà un vécu inscrit, il y a déjà une histoire. Et lui, il va essayer de rentrer à l'intérieur de cette histoire et d'essayer de dévoiler qu'est-ce qui se passe quand on va creuser à l'intérieur de la matière. Dans le travail d'Alban, il y a une histoire de traces, une histoire de poids, une histoire d'empreinte. Là, pour le poids des transports, c'est vraiment les empreintes de palettes dans lesquelles on peut s'imaginer le poids qu'elles ont supporté pour arriver à une empreinte sur un papier. Il y avait vraiment une poésie à rajouter dans l'exposition aussi. Comme le poids des couleurs, comment on peut rendre quelque chose
qui semble métaphorique, le poids des couleurs, en concret. Il nous fait comprendre que finalement la couleur a un poids, et ça, j'ai trouvé ça mais incroyable. Dans le travail de Natalia, il y a « si on ne crée pas, on meurt ». Je pense qu'il ne suffit pas d'être artiste pour créer, je pense que toute notre vie, chaque personne crée. Et il me semble que si on ne crée pas, effectivement, on meurt. En fait, je la trouve dans sa simplicité très efficace. On a après les sœurs qui sont ces petites boîtes précieuses dans lesquelles il y a des secrets qui sont cachés et qui donnent, grâce aux fils qui sortent, plus ou moins de générosité. Et selon les histoires qu'elles ont envie de raconter, on va tirer le fil plus ou moins haut, en sachant qu'un jour, il n'y aura plus de fil, elles n'auront plus rien à raconter. Parce qu'à la fin de l'exposition, les fils sont coupés, donc les boîtes perdent de leur histoire à chaque exposition. Anne Lambert travaille sur la collecte. Ce qu'on montre à l'exposition du passé, c'est vraiment pointé parce qu'il y a une loupe et c'est vraiment d'essayer de montrer des micro-mondes avec les choses très simples qui nous entourent, qu'on ne prend plus le temps de regarder. Et finalement, s'apercevoir que quand on pointe le doigt dessus et qu'on l'agrandit un peu, qu'il y a des graines, des plantes incroyables, qu'il y a des histoires, c'est-à-dire qu'il va essayer aussi de récupérer autant de la nature que de la construction créée par l'homme. Il va essayer de faire un rapprochement entre ce que produit et crée la nature et ce qu'on crée. Et finalement, ça nous révèle plein de souvenirs aussi à nous, qu'on oublie parce qu'on ne prend plus le temps de regarder. Jean-Michel Alberola présente dans l'exposition une vitrine dans laquelle on peut y retrouver pas mal de ses recherches sur la question du devenir. Moi, je l'interprète comme une réflexion philosophique et poétique de la question du devenir, qui s'intègre totalement avec les autres artistes. Au travail de Jonas Delahaye, ce que je trouve incroyable et poétique, c'est sa façon dont il fabrique ses appareils photo et dans lequel il est le mécanisme de l'appareil photo. Les pièces qui sont présentées sont 2 photos qu'il a réussi à produire dans un couloir dans lequel il y avait des portes avec des chambres à l'intérieur. Il a posé ses diapositives dans le couloir qui était noir. Juste en retirant la clé, toute la chambre a pu apparaître sur ces diapos. Ces processus pour fabriquer ces appareils photo font autant partie de la pièce que le résultat lui-même de la photo.